L'aînée des Griffins est souvent le dindon de la farce, mais elle a aussi fait des trucs horribles. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires actes de Meg des Griffins. Pour cette liste, on va passer en revue les actes les plus cruels, égoïstes ou déshonorables qu'a fait Meg, des crimes au scandale. La liste contient également des spoilers, soyez prévenus. You know, I could ask the same of you. We haven't made love in 2 weeks. Numéro 10, elle est devenue une fanatique religieuse. Star Trek le retour. It's time for Kirk Cameron, and I think it's important for all of you to hear his inspiring message about the Word of God. Again, Meg? Dans un épisode de la saison 7, Meg trouve la foi, mais au lieu d'avoir une influence positive sur sa vie, ça fait ressortir ses pires aspects. Elle devient critique, méprisante et elle est déterminée à convertir Brian, un athée, à tout prix. You gonna get it, boy? No, please, no. Go get it, boy! Okay, I'll take Jesus back now. Elle parvient à retourner la ville contre lui au point où il ne peut même plus vivre sa vie sans se faire harceler pour ses croyances laïques. Local churchgoer and junior Christian soldier Meg Griffin has identified the atheist as Brian Griffin of Spooner Street. Elle tente même de le pousser à prendre part à un autodafé pour détruire tout ce qui peut blesser Dieu. Les croyances ou leur absence sont très personnelles et tenter de forcer quelqu'un à faire quelque chose qui va à l'encontre de ses idées n'a rien de bénéfique. Heureusement, Brian la ramène à la raison. And what kind of God would put you in a house where no one respects or cares about you, not even enough to get you a damn mumps shot? Oh no. You're right, Brian. Numéro 9, frapper un conducteur, la roue de l'amertume. Oh, this sucks. Can you believe I'm stuck with Meg driving me around? Dad, it's just you and me in the car. Quand Peter se fait retirer son permis, c'est à Meg qu'il incombe de le conduire partout, lui et ses potes de bar. Alors que son père ivre la tourmente depuis le siège arrière, Meg devient de plus en plus nerveuse et on la comprend un petit peu. Gross! Will you stop it? Mais au lieu de les virer ou d'expliquer qu'elle ne supporte plus ce genre de choses, elle sort sa colère de la pire façon possible. Alors qu'elle s'arrête d'un seul coup, le véhicule derrière elle la heurte. Et alors que l'autre chauffeur sort pour s'expliquer, elle le tabasse. Bon d'accord, elle se faisait harceler, mais la violence n'est pas une solution. Dans la vraie vie, elle serait poursuivie en justice. Meg, that was awesome! Numéro 8, mentir sur sa sexualité, la musique adoucit le beurre. Hey, do you want to join my after-school club? Sure! Meg n'est pas la fille la plus populaire de son école. Du coup, quand elle se fait une amie, elle est super contente. Mais il s'avère que Sarah, sa nouvelle copine, pense qu'elle est lesbienne comme elle. Meg est donc invitée dans un club gay de l'école où elle apprend qu'on prévoit une fête pour elle. Elle décide donc de ne plus corriger le malentendu qui devient un mensonge. But I guess if you're not a lesbian... Wait! You didn't let me finish. I'm not a lesbian. I'm a super huge mega lesbian. Oh, good. You'll fit in with the other mega lesbians. Mais ce qui rend cet acte si mauvais, c'est qu'on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas être amie sans cet élément. Les jeunes de la communauté LGBTQ+, entendent souvent qu'ils choisissent leur orientation, et le mensonge de Meg est blessant pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'il est très égoïste. It was wrong of me to mislead you. I should go. That was awful. That was just awful. Numéro 7, elle protège un arnaqueur en fuite, une adolescence perturbée. Oh, I don't expect you to wait for me, Meg. No, I will, Luke. If it takes 10 years or 20 years, I will be here when you get out. Meg n'a pas eu beaucoup de chance côté cœur, mais après avoir participé à un devoir de correspondance pour l'école, elle tombe amoureuse. Malheureusement, l'objet de son affection est un prisonnier. Au début, elle se contente de lui rendre visite en prison, mais quand il s'évade, elle l'aide carrément à se cacher des autorités. My God, how did you get out? I filed down a toothbrush to a fine point and stabbed the guard with the most kids. What? I'm just kidding. Oh, I'm still getting used to your sense of humor. Après s'être fait choper, elle refuse d'appeler la police pour ramener Luke en prison. Les enfants, abriter un fugitif est un crime, même s'il a l'air très mignon. D'accord, elle le fait par amour, mais commettre un acte illégal dans le dos de sa famille la met en danger, et ce crime-là peut avoir de sérieuses conséquences. Et d'ailleurs, elle la prend à la dure. You're under arrest for harboring an escaped convict. Oh, well, that's only fair because after all, I did hide him from the... What? Numéro 6, elle est agressive à l'école et à la maison, une adolescence perturbée. Any particular direction? That way. Bien sûr, l'histoire de notre entrée précédente ne s'arrête pas là. Après avoir été jetée en prison pour avoir abrité un fugitif, alias son petit ami, Meg rentre chez elle et disons qu'elle a un peu changé. I'm home. You're all my bitches now. Endurcie par la prison, Meg devient rapidement la chef de la maison en rentrant. First question. Who's the biggest, toughest guy in this house?
Well, I don't like to toot my own horn, but I believe I hold the distinction of... Elle s'en remet sans arrêt à la violence ou aux menaces, et elle terrorise sa famille et les enfants à l'école. Entre les passages à tabac, la destruction de propriétés et les attaques, cette Meg n'a rien à voir avec l'ancienne. La prison ne doit pas être facile et peut changer des gens, mais elle va trop loin et elle le sait. Thanks for reminding me who I really am. Numéro 5, elle a voulu piéger Chris d'amitié et d'eau fraîche. There he is. The reason my bedpost is so shiny. Un nouvel élève arrive en ville et Meg a rapidement un coup de cœur. Mais quand elle se rend compte que Ken est gay et qu'il préfère son frère Chris, elle est anéantie. Look, I really like you as a friend, but to be honest, I like Chris. What? Au lieu de passer tout simplement à autre chose, Meg convainc Chris qu'il doit coucher avec Ken et lui raconter. Mais il y a pire encore, Chris refuse, alors elle va plus loin. Elle drogue Chris et dit à Ken qu'il a envie de lui et qu'il l'attend dans sa chambre où il s'est endormi. Ouais, vous avez bien entendu. Chris, I made some Kool-Aid. You want some? Sure! Heureusement, elle finit par renoncer, mais quand même, elle prévoyait l'agression sexuelle de son propre frère juste pour un fantasme. Numéro 4, sa vidéo avec le hot dog, La Brute. Dans une sorte d'hommage au film de 1987, 3 heures l'heure du crime, Meg s'attire sans le vouloir les foudres d'une brute qui la défie. 3 o'clock, Friday. I will destroy you. Comme le doux Jerry Mitchell dans le film, elle tente de s'en dégager de plusieurs façons différentes, en se faisant virer de l'école par exemple. Sauf que ces méthodes sont assez extrêmes. That sex tape I released should be everywhere by now. And then they'll have to kick me out of the school. Elle décide de faire une sextape avec un hot dog et de la mettre sur internet, ce qui constitue une création de contenu porno. L'épisode a été examiné et une plainte pour atteinte à la pudeur a été portée. You know what? Good for her. Numéro 3, elle se sert de Chris, qui vole un œuf, vole un bœuf. Busted. Après avoir vu Chris prendre de l'argent dans le sac de leur mère, Meg décide de faire du chantage à son frère. Ses exigences sont raisonnables au départ, elle lui demande de ranger sa chambre, faire ses devoirs à sa place, etc. Bref, classique dans une fratrie. Puis, elles sont de plus en plus dérangeantes, comme aller devant les plannings familiaux, prendre les noms des filles qui entrent et les appeler pour faire des canulars plus que douteux. Alright, good. Now I want you to call them as if you're their dead baby. Elle révèle aussi à Chris, ou en tout cas insinue grandement, qu'elle est antisémite. Like, I'm part of a group that kinda trashes Anne Frank's house every year. En gros, elle va au-delà de la rivalité entre frères et sœurs et elle commet des actes immoraux par procuration. Numéro 2, elle tente de devenir la nouvelle Madame Swanson, la main sur le fauteuil. Hi, honey. What? What'd you say? I just said hi. Is that Bonnie's dress? Oh, yeah. Meg est tellement privée d'amour qu'elle ne met généralement pas longtemps à se prendre d'obsession pour la personne qui lui montre un minimum d'affection. Du coup, ce qui commence comme un geste de voisinage basique part très loin. Hey, who's that? Your boyfriend? Yeah, that's my boyfriend. En allant rendre visite à Joe et Suzy alors que Bonnie voyage, Meg se prend d'affection pour Joe et va bien trop loin pour le convaincre qu'il l'aime aussi. Pour éloigner la femme de Joe encore plus longtemps, elle met une arme dans les bagages de Bonnie et la fait arrêter à l'aéroport avant d'entrer dans la vie de famille des Swanson pour donner le sein à Suzy en public. Oh God! Oh! Là, Meg a dépassé les bornes. Visiblement, ce n'est pas parce qu'on se fait harceler qu'on ne peut pas être louche soi-même. Avant de voir notre vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou plutôt déshonorables. Hi, Meg. Can I help you? Hands in the air, Goldman! Oh my God! What are you doing? Give me your money! Oh my God. Chris? Meg? Oh my God, what are you doing here? Oh, what's the matter, Mike? Can't punch a girl in the face? You'd be surprised what my face can do to you. What's your problem, dude? You've got major issues. Oh my God, she's crazy. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, elle s'est prise d'obsession pour Brian, ni sainte ni touche. Hi, honey. What? I was thinking about our kiss last night. I never knew how flat and wide your tongue was. Vous vous souvenez quand je disais que Meg pouvait se prendre d'obsession pour des types à la moindre attention? Eh bien vous pouvez ajouter à la liste le kidnapping et l'attaque d'un proche. Quand personne ne peut l'amener à son bal, Brian se dévoue. Il la défend même face à Connie D'Amico dans la soirée.
Mais alors qu'il se contente d'agir en tant qu'ami en fait, bien que beurré et un peu entreprenant, elle pense qu'il est amoureux d'elle. My hair is in the pie, Brian. And now it's inside of you. Part of me is inside of you, Brian. Do you feel me, Brian? Do you feel me inside of you? Elle se met alors à lui envoyer des pâtisseries glauques, mais va ensuite bien trop loin en l'assommant avant de le kidnapper et pire encore. Meg a beaucoup de problèmes et pour le bien de tout le monde, il faudrait qu'elle se fasse soigner. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.